nadio anay dia mifona kosa Jesosy amin'ny zavatra izay mbola henony ity sofina ity nefa tsy tokony ho henona intsony indraindray rangaranga amin'ny zavatra tsy tokony henona ny sofina. Jesosy mifona aminao izay sasao amin'ny ranao ny sofinay koa dia hitanao ny ao anatin'ny fonay lalinao Jesosy esory izay endrika fiheveran-tena ho marina izay fiheveran-tena hoe ampipodisy toerana ny avonavim-panahy tompo izay rehetra fo ratra-po dia hifonana aminao fa matoa koa izay Jesosy mbola voaratra izay tsy niambona dia voadona ary tsy hanamary teny eo anatrehan'izay izay Jesosy fa mangataka fifonana aminao dia mangataka koa izay Jesosy ny ranao soa hanadio ny ao anatin'ny fona ilalinao Jesosy ary izay toerana voadio an'ny ranao dia aoka Jesosy ny fananao masina hakatoeranao andevina hanongotra n'izay tsy nambolenao hanala n'izay rehetra manembatsembana ny fampandrosoana ny fanjakanao ao amin'ny fiainanay hanala n'izay rehetra tsy mampahazo ainanao tompo ao anatinay ao atolotra ianao tompo na ny tananay na ny tongotray na ny izao fotoana izao Jesosy atolotra ianao atolotra anao na ny herin'ny tanjaka sy fahasalamana omenao anay Jesosy avy aminao ihany reny dia atolotra ianao hoentina ihany-ponanao ny fiainanay manontolo tompo dia apetraka eo aminao Jesosy dia mangataka aminao ary izay amin'izao androany izao indray fotoana izay natokanay hanomponanao fotoana ny fanompo-fivavahana izay ho tanterahanay eto Jesosy mino izay fa ianao efa nelo lalana anay eto ianao ary mino izay fa ny fanahinao masina dia eto omena ny sehatra ny fanahinao masina tena hoe ianao no hiasa mahery eto androany ka izay rehetrarehetra izao raha tonga eto Jesosy dia aoka tena hoe atsapa amin'ny fahamanginao handray ny hery avy aminao tompo izay reradraraka androany dia ho tafianao hery indray izay misy fahakivikiviana tompo ianao no manana ny teny hifampaherezana n'izy ireny hanangana azy ianao Jesosy ary izay manana tsy fahasalamana dia ianao no hanasitrana ilay dekapoka taminao Jesosy dia fanasitranana eny tompo na ny aretina harapanahy zany reny zavatra mora mahalatsaka anay ireny ianao le mpanefa ny finoana iny manefa mahatanteraka ny famonjena anay Jesosy dia apetraka hifeny eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahinao masina ary izao fotoana izao dia ampanginy tompo izay rehetra feo manembatsembana ny fionanay aminao tazono ny fifatoanay tehirizo ny fifandraisanay aminao tompo tazono izay fa tsy mahatazona anao ary tehirizo amin'ny fahasoavanao sy amin'ny famindraponao ka izay rehetra feo tsy avy aminao dia didina amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy anakery tsy hanapahefany eto izay rehetra fanahy mampivilivily tsy ambinina tsy hanapahefany eto fa ny ranao Jesosy no andrakitra anay tsiraray avy ny ranao Jesosy manda fiarovana eto amin'ity fitoerana ity dia ny fanahinao masina tompo no hanome anay amin'ity androany ity manomboka amin'izao fitariana ny intercession izao Jesosy ary izay rehetra manana anjara amin'ity androany ity tompo na ny mpidera ny groupe de louange dia tena hoe olona ho ampiasainao ho feno ny fanatrehanao ho feno ny fanotrona ny fanahinao masina dia toy izany koa tompo ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra sy ny teny androany ianao tompo no ampiteny ny vavany ka izay rehetra teny avy aminao ihany no voateniny eto androany Jesosy dia ianao koa no hanomana ny mampanany tsiraray avy izay tonga eto tena hoe hanomana ny fony ianao ka izay rehetra teny latsaka eto Jesosy tsy hiverina any aminao raha tsy efa mahatanteraka ny nanirahanao azy satria ny teninao dia teny famoronana satria ny teninao dia teny fiainana satria ny teninao teny manangana ny maty manamboatra anay manitsy anay ary mitarika anay amin'ny lalan'ny sitraponao Jesosy eo dia amasino izao fotoana izao ary amarino mba ho fotoana kasitrahana eo anatrehanao
amin'ny anaran'i Jesosy nandriana sy angatana izany vavaka izany. Halleluia, amen. Dia mbola maky tenin'Andriamanitra anankiray ihany tsika. Zany dia hitantsika ihany ao amin'ny Salamo fahasivy amby 30 dia ny andininy fahaefatra sy ny andininy fahaenina. Psaume 39 verset 4 sy 9 dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko, ary aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho. Aloka tokoa ny fandehanan'ny olona, zava-poana tokoa ny tabatabany, miariareny izy nefa tsy fantany izay ho tompony izany. Amen. Efa misasaka sahady ity volana Desambra, rehefa madivadiva hamarana ny taontsika. Eto ny mpanao salamo dia mbola nampatsiaro hoe aoka ho fantatro izy fa olon-kandalo aho. Mandalo tsika ary havana, tsy misy tompony na ny 2 minitra. Ny fanarahana ny fiainantsika rehefa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, dia Jesosy no voalohany eo amin'ny fiainantsika, ary zavatra lehibe ary tokony no lahara-pameana amin'ny fiainantsika isan'andro izany hoe mandinika ny tenantsika hoe nanahoana ny firaisantsika, ny fiombonantsika amin'ny tompo. Izay ny zavatra lehibe voalohany, satria aloka ozy izy ny fandehanan'ny olona, zava-poana ny zavatra rehetra. Ny zavatra nananao androany mety ho tsy hita izany rapitso. Ny olona mety mandao anao, ny olona mety miova, fa tokana ihany ny tsy miova dia Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary ny fiainantsika, Jesosy efa niteny hoe fiadanana nomeko anareo, fiadanana nomeko no avelako anareo. Ary io fiadanan'i Jesosy io mitoetra ao anatintsika ary marika hoe tafahombona amintsika. Io fiadanana io tsy miankina hoe misy vola be na misy trano be na manana zavatra tsy haiko izay heverintsika hoe mahasambatra. Fa ny fiadanana fa ny fiadanantsika voaloha dia Jesosy ao anatintsika. Ary isan'andro tsika dia tokony hiaina amin'izay fiainam-piadanana izay. Tsy ilay olana ny olana eo amin'ny fiainantsika tsy miady no adintsika, satria Jesosy efa niteny hoe izany miady ozy izy fa nareo mangina. Fa ny tena olana hoe ny atitude-ntsika miatrika an'ilay izy. Ny zavatra rehetra mandalo ary tsy maintsy handalo amin'izany tsika. Fa ny zavatra rehetra hoe ao ve ilay fiadanana, miombona tsara ve ianao sy ny tompo, miombona tsara ve izaho sy ny tompo. Fa rehefa miombona tsika ao amin'ny tompo dia izao hoe ny zavatra rehetra dia voafehan'ny tompo avokoa. Ary ny fandalovantsika eto amin'ity tany ity dia tena hoe hiainantsika fandalovana misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa Jesosy ny ao anatin'ny sambo kelitsika, na inona onjan'ny rano dia izao hoe tsy maintsy tafita any amin'izay tanjona irian'Andriamanitra ho atsikitsika. Any amin'ny Matio 5 Mateo 5 dia ny andininy 7:30 any miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy: katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia nampy anao ny zavatra rehetra. Dia eo amin'ny andininy 4:30 hoe: ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso anany azy ampohan'ny andro ny ratsy rehetra miseho eo aminy. Amen. Izany hoe mbola hamafisiny ety ihany hoe ny zavatra voaloha dia hoe manahoana nareo sy ny tompo. Ny mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana izay dia tena hoe eo amin'ilay tenenina amintsika foana hoe ilay fiombonana.
rehefa tafaombona amin'ny tompo ianao dia mazava loatra hoe hainao no mametraka ny tompo amin'ny toerana voalohany, ary rehefa ny tompo no mipetraka voalohany eo amin'ny fiainany dia ho mora aminao ny ahafantatra hoe inona ny sitrapony inona indray ny lalana tian'ny tompo hitondrana anao inona ny zavatra hoe hanitsian'ny tompo anao eo amin'ny fiainana. Ampoan'ny andro izy ny miseho eo aminy ary ny ampitso anao ny anany azy. Ny fiainantsika riavana dia miaina les jours izy ny fitenenana anany tompo, ary amin'ny andro isan'andro dia angatahana foana hoe Jesosy ataovy misy empreinte ny fanatrehanao sy ny fanotronanao ty andro androany ty. Fantatra hoe mandalo ty andro androany ty, mandalo ty 20 décembre androany ty. Mbola mety raha mbola tsy tonga Jesosy mbola isy le 20 décembre amin'ny fotoana manaraka. Raha mbola tsy tonga Jesosy fa rehefa tapitra ty 20 décembre androany ty dia 20 décembre 2026, 20 décembre 2027 indray no miseho. Fa ny amin'ity androany etoy aloha dia ankasitrahana ny tompo ny zavatra rehetra miseho amin'ity. Mbola tsy taritsika isan'andro isan'andro rehefa omeny tompo tombonandro mpahavelomana dia zao hoe misaotra ny tompo nameny tombonandro androany. Nameny tombonandro tsika fa zao koa azadino araka ny tenin'ny mpanao salamy teny hoe olon-kandalo tsika, ny ena koa ny séjour-tsika. Dia ny zavatra isan'andro isan'andro ny fandinihan-tena isan'andro isan'andro miverina eo amin'ny tompo. Mbola tsy taritsika amin'ny tombonandro isan'andro isan'andro. Ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jérémie 15 any le izy hoe raha miverina ianao dia ho raisiko indray. Ary ny tanan'Andriamanitra dia mbola mitsotra isan'andro isan'andro mandray atsika, fa ny safidy dia atsika sy ianao. Dia mino ry havana fa raha tonga eto tsika sy ianao dia efa nifidy aleanjara tsara tsika, ary mbola manaiky indray ny havana amin'ny tompo iombona amin'ny tompo hiverina amin'ny tompo ary tena hoe akamamy ametraka ny fiainana hoe zavatra lehibe amin'ny fiombonana ny tompo mandritra ny séjour izay mbola omeny tompo atsika amin'ity tany izay omeny fandalovana ity. Dia mbola hiaraka hivavaka tsika ary. Andriamanitra Ray Amasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao, misaotra satria tena tianao tokoa ny fiombonana aminay. Makahala ny ratsy ianao, tsy tia ny ratsy ianao, fa tianao kosa reny mpanao ratsy reny mba ho vonjena. Tsy sitraka ao ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny rany amin'ny alehany mba ho velona izy. Eny Jesosy tsy misy olona tiana ho very, na ireny olona reverina tena hoe mpamon'olona, mpijangajanga, tsy hainay le farany ratsy reny. Fa zao Jesosy na dia makahala ny ratsy ary ianao ny tenanao mihitsy nefa natolotra ao mba hamonjena an'ireny ratsy fanahy reny. Isan'andro ianao dia mamesa fidy anay Jesosy dia aoka izay tena hoe hifikitra isan'andro aminao ho fenony fiombonana aminao. Dia omeo anay koa Jesosy le fotaka ny fonao, tsy alaky tsara olona Jesosy rehefa mahita an'ireny, fa ianao na dia marina masina tsy nanatsiny ary tsy mbola tonga ny tsara ianao na hanameloka, fa miala nenina foana ianao Jesosy. Izany ny antsoinao anay ao anatin'ity assemblée ity Jesosy dia tianao koa izay hanana an'izay fonao izay, tianao koa izay hanana an'izay fijerinao izay mandritra ny fotoana izay andalovanay Tompo. Dia tena hoe tianao izay hahatanteraka ny asanao amin'ny izay nametrahanao anay. Meo anay Jesosy izany hoe fahendrena, meo anay Jesosy izany fitiavana, le fitiavana marina taka amin'ny fitiavanao Jesosy eo. Meo anay ny fanahy torotoro tena hoe hamonjy ny fanahin'olona tahaka anao Jesosy Jesosy. Dia mangataka aminao izay aoka ny fanamasinao hitarika anay isan'andro isan'andro. Dia omeo anay koa le fo mahay manaiky ny fitarihan'ny fanahinao masina amin'ny fanetretena Jesosy dia ny fiainanay manontolo Jesosy dia ho feno anao. Aza tena hoe aoka ny fiainanay isan'andro isan'andro tsy hoe fiainana mandalo fa azarana, ohatran'ny fiainana
tamin'izao tontolo izao Jesosy fa ny fiainanay dia tena miavaka satria no miteny hoe miavaka amin'ny manompo sy ny tsy manompo dia ny zavatra mampiavaka anay Jesosy dia tena hoe amirapirata ny voninay trao ny fiainanay na ao anatin'ny ady izany na ao anatin'ny fifaliana izany na inona miseho amin'ny fiainanay dia tena hoe ianao Jesosy no hita ao aminay. Jesosy hitondra ny fampaherezana. Jesosy ka na tsy miteny raha ny vavanay Jesosy dia tena hoe ao aton'ny olona izay satria ianao no hitan'ny olona ety aminay. Jesosy dia faly indray izay hanompo anao eto amin'ity toerana ity dia apetraka hifeny eo ampelantananao izao fotoana izao Jesosy dia mino izay fa tsisy diso anjara eto androany tsy taka ny idiranay no voahanay eto Jesosy fa manana zavatra tsara homaninao aminay tsiraray ianao dia omenanao ny sehatra Jesosy omenanao ny sehatra fanamasina dia tazono ny fifatoanay dia amin'ny anaran'i Jesosy no andriana sy angatana an'izany vavaka izany. Amen. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Vous êtes un petit peu mou là. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce que tu peux toucher la personne à côté de toi et dire est-ce que tu vas bien? Si cette personne dit oui, ça veut dire que cette personne va vraiment bien par la grâce de Dieu. En revanche, si la personne dit non, est-ce que tu peux lui dire Dieu est là pour toi? Amen. Est-ce qu'on peut crier? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer? Parce que notre Dieu est grand. Est-ce qu'on peut juste lire au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui en moi bénissent ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la faute et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Ah, je ne comprends pas là. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa beauté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous une transgression. Comme un père a compatissant de ses enfants, l'Éternel est compatissant de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme de l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qui l'occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de Dieu durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leur Dieu, de leurs enfants, pour ceux qui le craignent sans alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant la voix de ses paroles. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui fait fête sa bonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu peux dire à ton âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits? Alléluia. On va faire ce chant au Dieu. Je sais que vous connaissez tous ce chant, alors je vais vous voir danser et chanter. Est-ce qu'on peut taper des mains?
admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On tape des mains. Dans nos ténèbres tu ris, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Moi j'ai une question. Est-ce que vous comprenez les paroles du chant? Oui ou non? Mais pourquoi vous êtes tout mou comme ça? Vous savez, la parole dit que Dieu nous a donné un esprit qui n'est pas timide. Alors je comprends pas pourquoi vous êtes tous comme ça, alors que les paroles du chant disent que si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que vous pouvez avancer? Parce que là on se sent vraiment seul. Nous aussi on va avancer. Est-ce que vous pouvez avancer? Ah, moi j'ai vu personne s'avancer là. Je commence pas si personne s'avance, hein. Là c'est mieux parce que là on se sent vraiment seul. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et dire Dieu admirable? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable,
inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. On déclare ensemble, si notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? À vous maintenant, Dieu admirable. Dieu admirable. Plus fort, j'entends pas. Maintenant, on rajoute une petite danse. Deux à gauche, deux à droite. Allez. Encore. Ah, je vous entends plus là. Encore. Encore une fois. Maintenant ensemble, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. 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 Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il est grand? Amen. Amen. Dis à ton voisin, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Aujourd'hui, on va proclamer que c'est Christ qui est notre fondation. Nous voulons le mettre au centre de notre vie. Et Amen. Nous voulons lui faire confiance pour tout ce qui se passe. Si le vent, la pluie déferlent sur nos vies, on a la ferme assurance que s'il est avec nous, personne ne sera contre nous. Et que donc, il sera la fondation de notre vie, il sera notre pilier. Et que nous pouvons compter sur lui, peu importe ce qui se passe. Nous gardons la ferme assurance et la foi qui nous accompagnent. Amen. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas, car tu es fidèle, car tu es fidèle à jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus.
parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Jamais. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera, il ne me laissera jamais. Ensemble, chantons qu'il ne nous laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira, il ne faillira jamais. Sur Jésus-Christ, chantons-le ensemble. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai car je suis fondé sur toi. Bâtis ma vie sur Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. 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 Il ne faillira 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 jamais. Chantons-le. Il ne faillira jamais. 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 Oui, Jésus, tu ne faillis jamais. Et Seigneur, nous voulons proclamer que tu es saint,
Tu es saint hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous élevons encore nos voix aujourd'hui. Pour dire que tu es saint. Et personne n'est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es saint, Jésus. Oh. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Oui, tu es saint, l'univers proclame. Oui, tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. À vous maintenant. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les
d'éternité. Oui, tu es saint, à jamais tu es saint. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Seigneur, car oui tu es tellement grand, oui tu es merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour notre Dieu, pour Jésus, et tu reconnais qu'il est tellement grand et merveilleux en ce lieu. Alléluia Jésus. Nous nous tenons devant ta présence aujourd'hui Seigneur, et nous nous réjouissons Seigneur Jésus, nous voulons chérir ce moment avec toi aujourd'hui. Nous venons dans ta présence Seigneur. Nous préférons être dans ta présence que mille ailleurs, parce que ta présence est le ciel pour nous Jésus. Nous savons que nous ne trouverons pas ailleurs Seigneur, mais seule ta présence que nous désirons au fond de notre cœur, dans nos pensées, dans nos vies. Je t'invite à fermer les yeux en ce moment et d'analyser ton cœur. Est-ce que Jésus est vraiment le centre de ton cœur? Est-ce que Jésus est vraiment le centre de ta vie? Ferme les yeux et analyse ton cœur en ce moment. Il y a une pièce vide de notre cœur et seule la forme de Jésus peut le combler. Ferme tes yeux et analyse ton cœur. Est-ce que Jésus est vraiment le centre de ton cœur? Est-ce que Jésus est vraiment le centre de ta vie? Jésus, nous voulons que toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes assoiffés de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons dans ta présence aujourd'hui et nous avons soif de toi, Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour, nous voulons grandir avec toi, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Nous ouvrons nos cœurs aujourd'hui. Nous sommes disposés, Seigneur, à ce que tu nous touches et à ce que tu fasses encore quelque chose aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons chanter cela aujourd'hui. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. On peut le chanter ensemble. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Nous voulons encore le dire en ce lieu. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi. Nous voulons que toi, Jésus, en ce lieu, je m'attends vois à nos toi. cœurs. Je viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Et je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Et nous avons Le soif. cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. Nous avons besoin de toi. Est-ce qu'on peut le dire en ce lieu? J'ai tant besoin de toi. Oui, de toi seul, Jésus. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de J'ai toi. tant besoin de toi, De toi, Jésus. de toi seul, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi, oh Jésus. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de
seul, Seigneur, qu'on vient chercher ici en ce lieu aujourd'hui. Le seul pour qui nous sommes là aujourd'hui, pas quelqu'un ni quelque chose, mais toi seul, Jésus. Et nous voulons vivre pour toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sur cette terre pour les choses éphémères, mais pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens en nous en ce moment, viens déposer quelque chose en nous. Est-ce que quelqu'un a soif de lui ici aujourd'hui? Dis-lui en ce moment, Jésus, j'ai soif de toi. Viens déposer quelque chose en moi, Seigneur. Tu es le seul que j'ai besoin, Jésus. Viens me remplir, Saint-Esprit. Viens me remplir, Jésus-Christ. Que je puisse vraiment être submergé par ton amour en ce lieu, Jésus-Christ. Ta présence est le ciel pour moi, Seigneur. Et rien d'autre. Il n'y a pas d'autre chose que toi et toi seul, Seigneur. Je veux tout centrer sur toi, Père éternel. Tu es notre seul désir en ce lieu. Ta présence est le ciel pour moi. Tu es notre seul désir en ce lieu, Jésus. Ta présence est le ciel pour nous. Est-ce qu'on peut le dire en ce moment? Jésus, ta présence est le ciel pour nous en ce lieu. Ta présence est le ciel pour moi. C'est ta présence, Seigneur. Ta présence est le ciel pour moi. Proclame-le aujourd'hui, ta présence est le ciel pour moi, Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Oui, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Oui, ta présence est le ciel pour moi, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Et nous voulons dire ton nom ici. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour nous. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour nous. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel encore une fois. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. On va continuer dans la présence de Dieu. Mais moi, je trouve que vous êtes un peu mou, en fait. Donc, pour pouvoir chanter le roi des rois, le roi de gloire, est-ce que vous pouvez juste danser avec nous et on va se prosterner devant Dieu. On va dire à quel point il est grand et on veut aussi être plus près de lui, comme le dit la chanson. Je veux être près de toi, Seigneur. Et je vous attends. Oui, le monde se prosternera devant toi et diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attends? Nous voulons louer le Dieu de victoire. Roi de gloire.
dis-le avec moi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attends? Nous voulons louer le Dieu de victoire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. On va juste reprendre ce chant. Et j'aimerais vraiment que tu élèves ta voix vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est digne de nos louanges en fait. Amen. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. À vous tous seuls maintenant, roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Élève ta voix encore aujourd'hui. Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Et je chante Alléluia jusqu'à son retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à son retour. Et je danse dans ta présence. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia. Et je chante Alléluia jusqu'à ton
prière aujourd'hui. Oui, être auprès de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, acclamer le Seigneur parce qu'il en est digne? On va accueillir le prochain serviteur de Dieu. Alléluia. On va encore rester dans cette atmosphère. On va encore continuer de prier, d'évoquer aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Rayo renay masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka anao zahay ny amin'izao fotoana izao. Misaotra ny amin'ny fotoana omenao. Misaotra mbola ahafahanay miankohaka eto anatrehanao. Tsy fahazarana izao Jesosy. Tsy tonga ho azy ny fahafahana miaino, ny fahafahana miankohaka, ny fahafahana mbola tonga eto. Tsy tonga ho azy. Nisy fitaomanao teto, nisy ady mety, nisy ady alohany atongavana teto, fa nandresy izay niaraka taminao. Makasitraka anao zahay. Makasitraka anao zahay Jesosy. Oka tsy ho fantiantoko izahay tonga eto. Oka hivoaka eto zahay Jesosy dia tena hitondra ny famonjenao, hitondra ny fahafahana izahay, hitondra n'ilay teny mamy avy aminao Jesosy. Eto amin'izao fotoana izao, eto amin'ny présence anao Jesosy, no ahitanay izay famonjena izay. Ampy izay fanay masino. Ampy izay fanay masino. Ampy mba ho tanteraka ny teninao. Aoka tsy andeha amin'ny routine izay hoe partage izao. Akanakaina aloha. Aoka sarobidy indrindra ho amin'ny fanahinay. Ny fandrenesanay indray ny teninao. Andriamanitro, mamindrafo amiko ianao. Tsy mendrika aho Jesosy. Je ne suis pas digne de porter ta parole Seigneur. Je ne suis pas digne de lever devant tes peuples Seigneur. Aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit. Que ta victoire soit ici, Seigneur, aujourd'hui. Que ta victoire soit ici, aujourd'hui. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Je ne suis pas digne. Amasin tena Andriamanitro. Skafy ny sofim-pananay tsirairay avy. Skafy ny sofim-pananay tsirairay avy. Aoka hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny esprit de raisonnement rehetra tsy manan-kery amin'ny anaran'i Jesosy. Ny esprit de forteresse rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny esprit de lourdeur miala amin'ny anaran'i Jesosy. Masina ianao. Masina ianao. Masina ianao. Esprit de quatre vents, souffle sur nous. Esprit de quatre vents, souffle sur nous au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Funata wanaoriri Andriamanitra. Oka hirotsaka eto ny fahasoavam-panahinao Jesosy. Eo amin'ny présence anao no misy ny fanasitranana-panahy amerina ny lohan'ny zavatra rehetra ianao androany. Makasitraka Jesosy. Makasitraka Jesosy. Si vous pouvez prier en langue, s'il vous plaît. On va tous prier ensemble. Que ce moment soit vraiment un moment très précieux pour toi aussi, pour moi. C'est un moment vraiment qu'il y a la présence de Jésus. On va tous prier ensemble, parle en langue. Et chere baba sekere baba baba sekere baba baba. Kora sekere baba 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 sekere baba baba. Oh chere baba 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 sekere baba baba. Kora chere baba 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 sekere baba baba. Kora sekere baba 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 sokora sekere baba baba baba. Kora sekere baba 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 sekere baba sokore baba baba. Yere sekere baba sekete kara sekere baba sokore baba baba baba. O sekere sakara baba baba sokore baba 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 baba. Ora sekere baba 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 baba. Kora sekere baba baba baba. Alléluia, alléluia. Kose ke sekere baba 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 baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Hosanna, Hosanna, ne mia fugidra. Alléluia, alléluia. Kose kere baba 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 baba. Merci Jésus. Jésus Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Malgré la température, c'est pas vraiment froid, hein? Et en plus, on est dans la saison. Amen. On remercie toujours Dieu, même si s'il fait froid. Dieu a fait le froid parce que on a besoin de ce froid. Est-ce que vous savez que plus la température est plus bas, plus les bactéries sont détruites. Donc, on remercie Dieu parce que c'est une sorte de protection divine que Dieu nous donne. Alléluia. On va lire la Bible. Mes notes. On va commencer à lire la Bible. Comme nous sommes tous dans la préparation du Christmas, nous aussi, on va commencer à parler un petit peu de la fête. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Matthieu, chapitre 2, verset 1, 2. Matthieu, chapitre 2, verset 1, 2. Au nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici... Attends, je m'excuse. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est pas grave. Voici des mages d'Orient arrivent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Luc 2, versets 1 à 6. Luc 2, 1, verset à 6. Au nom de Jésus. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement
Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Amen. On arrêta tout d'abord là. On arrête là tout d'abord, pardon. Au fait, c'est une histoire de la naissance de Jésus et aussi les visites des rois mages. Tout le monde connaît cette histoire, non? Au fait, moi, la fête du Christmas, c'est vraiment une fête qui m'a beaucoup marquée quand j'étais encore petite. Parce que nous, au fait, nous sommes des enfants qui font toujours des arbres de Noël. Et je suis toujours l'actrice principale des théâtres, je suis toujours désignée d'être toujours l'actrice de petits théâtres pour Noël, en fait. Et du coup, cela m'a beaucoup marqué, la fête de Noël tous les ans. Et du coup, moi, j'ai dit, je vais en parler un petit peu, l'histoire de Jésus, parce que j'ai commencé à prêcher au plus tard, j'ai commencé à prêcher à partir de 18 ans. Et bon, c'est vraiment paraît bizarre pour moi parce que je ne sais pas pourquoi, mais on m'a désigné que c'est moi qui va porter la parole. Et je n'ai pas trouvé quel thème que je vais en parler. J'ai dit, après j'ai prié beaucoup. Et en ce moment-là, j'ai parlé de l'histoire de Jésus-Christ. Et du coup, moi, j'ai dit, je vais rappeler l'histoire de Jésus. Et en plus, c'est ce que le Saint-Esprit m'a vraiment mis beaucoup dans mon cœur pour aujourd'hui. Et pour ne vous cacher pas, je suis vraiment pas prête pour aujourd'hui parce que je ne savais pas que mon mari travaille ce week-end. Et en plus, je ne savais pas que c'est notre tour. Et comme il m'a dit, tu dois te préparer parce que je ne serai pas là. J'ai dit, mais quoi? Et après, quand j'ai beaucoup prié, Jésus m'a dit qu'il faut rappeler un petit peu l'histoire de la naissance de Jésus et pourquoi il est né et pourquoi il est ici. Et comme je suis une monitrice des petits-enfants, ne sois pas étonné si je porte comme un enfant parfois parce que je suis toujours un enfant éternel. Alléluia. Donc là, on a dit, dans Luc 2, versets 1 à 6, il y avait un recensement qu'il faut faire à Bethléem. C'était à l'époque c'est encore à l'époque de César, mais c'est Quirinius, le gouverneur, et tous les pays de l'Israël, donc, doivent se rendre à Bethléem pour faire le recensement. Et c'est ce qui m'a vraiment touchée dans cette histoire, c'est que nous savons vraiment bien que Marie, la maman biologique de Jésus, est déjà enceinte. Et en plus de ça, c'est que elle est déjà dans les 7e mois de grossesse. Mais c'est ce qui encore m'a touchée, c'est que l'espace entre Nazareth et Bethléem, c'est 350 km environ. Et à l'époque, pour se déplacer, il n'y a pas comme chez nous, il y a le TGV ou l'avion ou quelque chose comme ça, mais on se déplace avec un âne ou des chevaux. Et imaginons un peu que Marie est sur un âne avec un gros ventre et aussi de traverser 350 km.
Je ne sais pas vous, mais quand j'étais enceinte de mes 2 enfants, je suis très en forme, mais j'avais toujours des soucis santé. Donc, je ne sais pas comment Marie a fait, mais en plus, moi, j'ai un gros ventre qui n'est pas normal parce que le norme du ventre, quand on est enceinte, maximum le tour du ventre, c'est 36. Mais moi, j'ai eu 48. C'est comme une femme enceinte qui porte une grossesse de triplé. Et même moi, j'ai du mal à marcher parce que je ne vois pas le bas, parce que c'est trop gros ventre. Et j'imagine que moi, sur un âne, peut-être l'âne ne veut pas avancer parce que... Vous vous rendez compte, même vous riez. Je dis, comment ça se fait, Marie, comment elle fait pour monter un âne? Parce que moi, peut-être même l'âne a dit, il boude, non, je ne veux pas porter cet homme. Mais dans l'histoire, Marie ne se plaint jamais. Et en plus, à la fin de la grossesse, il y a toujours des petites contractions. Ça fait toujours mal. On n'arrive plus à s'asseoir. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est comme ça. Je me lève, je m'assois, je me lève, je m'assois, je marche. Au fait, il y a des moments où on n'arrive plus à bien se soutenir quand on est à la fin de la grossesse. Mais Marie arrive jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'au trajet. Je ne sais pas comment il a fait Joseph, mais ils étaient vraiment arrivés au moment jusqu'au Bethléem. Et en arrivant là-bas, c'est encore une autre histoire. Il se peut que Marie est fâchée contre Dieu quand même, parce peut-être qu'elle va demander, est-ce que c'est normal? Je vais accoucher un enfant de Dieu, un enfant de roi. Je suis sur un âne, et après, quand on arrive là-bas, le recensement, comme il y a beaucoup de monde, imaginez que c'est à Paris, le recensement du nord, du sud, de l'est et de l'ouest sont arrivés à Paris. Il y a beaucoup de monde, tout est mêlé, et il n'y a plus de place il y a plus de place pour héberger, et c'est pour ça qu'ils sont tenus dans cet endroit-là, parce qu'il n'y a plus de place pour Marie et Joseph, comme il y a trop de queues pour faire le recensement. Alors, peut-être c'est à cause du voyage. C'est ça qui a poussé aussi l'accouchement de Marie, parce que je me demande, est-ce qu'elle ne sait pas qu'elle va accoucher? Pourquoi elle a encore passé plusieurs kilomètres pour venir à Bethléem? Mais après... Je sais que c'est une personne quand même élue de Dieu. Et c'est vraiment que Dieu a béni son voyage et aussi béni Marie, Joseph et Jésus. Et du coup, le travail a commencé. Donc, il faut chercher un endroit pour accoucher. Et c'est pour ça qu'ils étaient dans l'auberge. C'est pas vraiment un tchanou bien, mais imaginez un peu, nous on a fait dans notre Bamfouch, il y a un tchanou bien, il y a une maison qui a plein de bœufs, mais après, quand j'étais petite, quand on parle de l'histoire de Jésus, j'ai dit, comment ça se fait que Jésus est né dans les... Dit, ça pue. Et je n'ose même pas regarder parfois parce qu'il y a trop de bruit et tout. Et après, j'ai dit, comment ça se fait que Jésus est né dans une crèche, dans l'endroit où il y a beaucoup de bœufs. Mais au fait, ce n'est pas vraiment ça. Au fait, mais ils ont dit que quand ils étaient arrivés là, l'auberge a bien nettoyé. Et c'est une petite hangar qu'eux, ils peuvent s'installer. Et c'était là que Marie a accouché. Et encore, qu'est-ce qui m'a fait encore intriguer dans cette histoire? Nous, dans l'époque là, en ce moment, au 4e mois de la grossesse, le médecin nous demande, voulez-vous du péridurale
quand vous allez accoucher ou vous voulez faire naturellement. La question qui se pose toujours au 4e mois de la grossesse, parce qu'il faut voir l'anesthésiste et tout. Et donc, la majorité des femmes maintenant, 90% des femmes demandent toujours le péridural. Mais Marie, imaginez un peu, elle a 16 ans. Elle a 16 ans, Marie, hein? Mais il n'y a pas de péridurale, il n'y a pas de sage-femme, il n'y a pas d'infirmière. Il n'y a que Joseph et elle étaient au milieu de l'accouchement. On affrontait les choses. Ça, c'est ce que je parle là maintenant, c'est que on parle physiquement et naturellement à l'œil nu. Mais c'est pas écrit dans le texte que il y a quoi, qu'est-ce qui s'était passé pendant l'accouchement. On va regarder dans l'histoire de Matthieu tout à l'heure. Matthieu, on va revenir sur Matthieu. Attendez, Matthieu. Non, c'est pas Matthieu, mais c'est Luc, pardon. Luc 1. Luc 1, verset... Oh, attendez. Bon, je m'excuse, mais je ne sais pas où est-ce que j'ai mis le... Au fait, il y a un mot que Ange Gabriel a dit à Marie que c'est le Saint-Esprit vient en toi. Au fait, c'est ça, le secret caché dans la vie de Joseph. Ils ont arrivé à porter tout ça grâce au Saint-Esprit que l'ange Gabriel a annoncé à Marie pendant la visitation de l'ange Gabriel, quand il a dit que tu vas avoir un enfant et c'est le ciel qui va couvrir, c'est le Saint-Esprit qui va faire tout le travail afin que Jésus soit dans le ventre de Marie. Et quand on a lu cette histoire tout à l'heure, c'est que ils ne se plaignent pas, ils n'ont pas eu du mal à accomplir les missions parce que il y avait l'œuvre du Saint-Esprit en Marie, en Joseph et aussi l'endroit où ils étaient à l'époque. Amen. Donc, on peut dire que toute douleur qui passe dans notre vie peut se calmer par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ça? Non. Non? 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 Mais vous dormez? On va faire comme à l'école. Qu'est-ce que j'ai dit le dernier tout à l'heure? Vous dormez. Qu'est-ce qui a visité Marie? Qu'est-ce que visitait Marie? Qui a visité Marie plutôt? Ange Gabriel. Et qu'est-ce qu'il a dit l'ange? Qu'est-ce qu'il a dit l'ange? Va dormir. C'est ça qu'il a dit? Et ouvre le frigo, il y a du gâteau. C'est ça ce qu'il a dit? Hein? Aïe, 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 aïe. École du dimanche. Attends, on va regarder vraiment c'est où ce passage-là, parce que là, les gens, ils dorment.
Ah, ok. Matthieu 1, 20. On va lire ensemble parce que je vous berge ou comment ça se fait Ok, on va lire ensemble. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. On redit, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. On redit, vous croyez ou pas? Est-ce que vous croyez que Jésus est conçu par le Saint-Esprit? Oui? On redit alors, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je dis tout à l'heure que Marie n'a pas senti des douleurs. Ils ont pu arriver jusqu'au bout. Par quoi? Par quoi? Fananiny izy tonga soma tsara tsy narenarary tsisy nenjera tsy nitaraina tsy mimenimeny fananiny Tati Colombe dodo. Pourquoi? Il y a la réponse. André, quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Grâce, c'est une grâce de Dieu en fait. Est-ce que vous savez que la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit? On peut supporter tous les maux, on peut supporter toutes les douleurs grâce au Tangana kelelo safade. Levez-vous. 1, 2, 3. Levez-vous. Miaramreton tsikara. Isa, Rua, Tel. Encore une fois. Encore une fois. Amen. Asseyez-vous. Je suis comme un enfant, mais il ne faut pas dormir parce que vous allez rater quelque chose si vous dormez. Amen. Donc, Marie a pu supporter tout ça grâce au Saint-Esprit. Est-ce que vous aussi, aujourd'hui, Dieu a donné un clé pour nous. Est-ce que vous aussi, utilisez cette grâce-là dans nos douleurs? Ça vous arrive de demander au Saint-Esprit quand vous êtes en panne? Eh oh! Ça arrive? Les enfants? Est-ce que ça vous arrive de prier et aussi de demander à l'aide au Saint-Esprit à l'école? Je vous dis que le Saint-Esprit peut nous aider quand nous sommes en panne. Même si les choses paraissent très difficiles, je vous dis, Jésus, le Saint-Esprit, ne nous laisse jamais seuls. Il ne nous laisse jamais seuls. Et c'est ce qu'il a montré dans cette histoire. Il reste que Joseph et Marie, dans l'endroit où Marie va accoucher,
il n'y a plus rien. Il n'y a pas de médecin, il n'y a plus d'infirmière, mais seul le Saint-Esprit qui l'aidait à accoucher Marie sans douleur. Amen. On continue l'histoire. On continue ou on continue plus? Autant qu'un peu, non? Ça ne peut pas. Il n'a pas fait tout mal. Lucas 2. Non, Matthieu, pardon, ça fait. Matthieu 2, verset 1 jusqu'à 5 qu'on a lu tout à l'heure, jusqu'à 6. L'histoire des rois mages. Au fait, c'est pareil comme l'histoire de Joseph et Marie qui ont quitté l'endroit de Nazareth vers Bethléem. Joseph et Marie. Là maintenant, on parle des rois mages. C'est pas bien précis dans la Bible que ils ont quitté leur endroit, mais c'est l'endroit très loin. Et pour vous dire que ces rois mages ne sont pas Macron, mais ce sont des Africains. Pour vous dire que courage, mais nous sommes des élus de Dieu. Même si on n'a pas encore le papier, nous sommes des élus de Dieu. D'accord? Et eux, ils ont quitté leur endroit très loin. Pourquoi? On va faire des touristes? Ils ont cherché quoi? Ils ont cherché qui? Jésus. Oui, Jésus est l'étoile du matin. À travers quoi? Il a vu quoi, les rois mages? Les étoiles. Ils ont suivi l'étoile parce qu'ils savent que c'est un roi qui est né. Et c'est un peu spécial parce que c'est pas du roi qu'ils ont pensé, mais ils le savent que c'est le Messie. Est-ce que vous savez c'est quoi le Messie? C'est quoi le Messie? C'est kulala adiandwan fantanina tsimtsan. Ina natao hoe Messie? Pamonjy niteraka ho antsika an'io amin'ny tanànan'i Davida dia Kristy tompo. C'est le Sauveur. C'est pour ça qu'ils ont quitté leur lieu parce qu'ils savent que il y a le Sauveur qui est né. Et ils ont traversé, ils ont parcouru plusieurs kilomètres et plusieurs aussi des jours pour arriver jusqu'à Jésus. Amen. Et on va sauter un petit peu l'histoire. On va lire Matthieu 2, verset 11. Matthieu 2, verset 11. On va lire ensemble. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Est-ce qu'ils ont arrivé à trouver Jésus ou pas?
Malgré tous les kilomètres qu'ils ont fait, ils sont arrivés. Ils ont des persévérances. Est-ce que vous savez que nous avons tous besoin de persévérance? Hein? Et c'est ce que les rois mages nous montrent, que même s'il y a des obstacles, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais j'en suis sûre, il y avait des obstacles. Même avant qu'ils ont trouvé Jésus, qui a fait l'obstacle? C'est qui? Non, c'est qui le roi? Il y avait un roi qui a menti et qui veut aussi, qui veut détruire Jésus. C'est qui? Voilà. Vous savez que même il y a le roi même, on va dire le grand roi, et leur obstacle de ne pas, pour eux, de ne pas voir Jésus, il y avait Hérode. Mais ils arrivent quand même. Par quoi? Par quoi encore? Qu'est-ce qui lui a tenu pour qu'il arrive jusqu'à la fin? C'est qui? Le Saint-Esprit. Bravo. Parce que pourquoi c'est le Saint-Esprit? Parce que au 12, verset 12, c'est écrit: puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagneront leur pays par un autre chemin. Même le Saint-Esprit peut parler dans le songe pour nous protéger. On sait ça. Dieu nous fait rappeler aujourd'hui que nous sommes puissants, nous sommes protégés, nous sommes sauvés par qui? Par Jésus, à l'aide du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. On revient un petit peu au cadeau que les mages ont offert Jésus. Il a dit, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pourquoi les rois mages ont donné du cadeau à Jésus? Et pourtant Jésus est le roi. Normalement, c'est le roi qui va donner le cadeau, mais pourquoi c'est lui qui a donné le cadeau? Est-ce que vous savez? Miss Maïve? Pourquoi? Parce qu'il veut honorer et adorer son roi. C'est ça la réponse. Et c'est pour ça qu'il a donné des cadeaux. Est-ce que vous savez, là c'est une histoire vraie que j'ai vue. Au Thaïlande, au marché de Thaïlande, au milieu du marché, il y avait une grosse statue de Bouddha. Et tout le monde, quand il passe devant le Bouddha, devant le Bouddha, il se prosterne. Et après, il y a des gens qui courent et ramènent des choses, des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que quand il offre quelque chose, le Bouddha va lui bénir. D'accord? Et les mages ont l'esprit de Fatakaran. Ils ont donné quelque chose à Jésus, même si Jésus ne voit pas encore, parce que c'est encore un bébé. Ils ont ouvert leur sac et donné des cadeaux. Et le cadeau, ce n'est pas de cadeau de n'importe quoi. Parce qu'on va en parler. C'est quoi la myrrhe? Est-ce que vous savez c'est quoi la myrrhe? Oui. Myrrhe.
C'est quoi la myrrhe? La myrrhe, c'est une fleur ou c'est un arbre, famille de balsamonier. Balsam. Balsam. Je ne sais pas si vous connaissez les fleurs balsam en malgache. Balsam. Et le vertu de ce fleur-là, c'est une fleur antiseptique. Et aussi, si vous êtes blessé, ça peut arrêter les blessures, le sang. Voilà. Donc, le myrrhe, c'est pareil. Et après, je me suis réfléchi, j'ai dit, pourquoi ils ont emmené ça pour Jésus? Pourquoi des myrrhes? Pourquoi pas d'autres? Des mimosas ou... En plus, on va faire des fleurs roses. Je ne sais pas s'ils ont pensé vraiment des fleurs, mais c'est des myrrhes. Et en plus, les myrrhes peuvent tenir longtemps, même si on coupe. C'est ça, au fait. Et l'encens. L'encens, c'est quoi l'encens? Zavamant. C'est l'essence. Oui, l'essentiel, enfin, au fait, c'est quelque chose pour embaumer. Vous voyez, quand Esther était élue d'être la femme du roi, ils étaient tous, pour la préparation du rencontre du roi, ils étaient préparés pendant 6 mois pour être belles. Et donc, on a utilisé l'encens et le myrrhe. Au fait, c'est une préparation des bien-être et aussi pour être vraiment, c'est embaumé, quoi. Hydraté, parfumé. Être belle. Voilà. Et pourquoi l'or? On va lire dans Job. Job, chapitre 1, verset 1. Jusqu'à 4 au nom de Jésus. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus considérable de tous les filles de l'Orient. Ces filles allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour au festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait du bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mon fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Pourquoi c'est l'or? Parce que, pour dire que la richesse vient de Dieu. C'est tout. Si vous avez suivi l'histoire de Job tout à l'heure, il n'y a pas d'autre Dieu quand il a parlé tout à l'heure, c'est que il a vraiment craigné Dieu, même quand ses enfants font du festin, lui, il est en train de faire un holocauste pour faire une prière de repentance pour ses enfants. Ça, c'est Job. Et c'est à travers de ce que Job a fait, Dieu a béni et il a donné beaucoup de richesses. Donc, l'or présente ici la richesse.
Et en quoi tout ça est utile pour la naissance de Jésus? Ninaren, si vous avez bien suivi de loin jusqu'à maintenant. J'ai dit, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de chasse-femme. Donc, les mires, on a utilisé. Pourquoi? Voilà, c'est pour soigner et atténuer les douleurs et aussi pour embaumer Jésus-Christ et aussi pour le bien-être de Marie. Vous voyez, il n'y a que Dieu qui pense à ça. Il n'y a que Dieu qui pense à ça et utilise les rois mages pour soigner Marie et Jésus. Dieu pense à vous, minute, seconde. Il n'y a pas de moment que Dieu ne voit pas ce que vous faites, ne voit pas ce qui tracasse dans votre vie. Il n'y a personne qui a pensé, qui se souciait de Joseph et Marie. Il n'y a que Dieu qui a pensé et il a utilisé tout le monde pour qu'il ne manque de rien dans la vie de Joseph et Marie. Et je vous dis, quand Jésus était là, pourquoi il y a des richesses? Ils n'ont rien. Mais c'est le ciel même qui a travaillé pour que Jésus soit vraiment dans les conditions de confort. Même si ce n'était pas vraiment dans les tops, c'est le ciel qui a pris en charge la vie de ses enfants. Amen. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez reçu quelque chose quand même? D'après ce qu'on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut jamais quitter. Il faut raccrocher. Regarde un peu Marie et Joseph. C'est vraiment dur d'être portés par l'âne, mais ils sont arrivés au bon terme. Et c'est pareil aussi pour les rois mages. C'est très dur d'arriver jusqu'au bout, mais il faut arriver au bon terme. Ne laisse pas que ton cher réclame à chaque fois. Au fait, c'est ça qui nous bloque, c'est que nous aimons trop se plaindre à toutes les choses. Ah, ça fait mal. Ah, j'ai plus d'argent. Ah, les enfants. Ah, même mine de rien, je ne sais pas quoi. Là, maintenant, même Jésus, même Dieu, pense à toi sur ton bien-être. Tes bien-être sont importants pour Dieu aussi. Parce que parfois, ils ont dit, quand on est chrétien, on n'a pas besoin de se faire belle. Non. Gloire à Dieu. Dieu peut utiliser beaucoup de choses pour que nous soyons vraiment dans les conditions parfaites que nous avons vraiment besoin. Amen. Il faut croire. Il faut croire. Moi aussi, je vous dis, quand j'ai reçu cette révélation-là, je suis dans le doute. J'ai dit, comment je vais faire cette année, l'année prochaine? Et comme moi, je suis une femme, comme je suis, moi, je suis la gérante de l'entreprise. Si je ne travaille pas, je ne mange pas. Mais après, j'ai dit, pourquoi je casse trop la tête pour ça? À chaque fois, comme on demande à la maison, maman, il n'y en a plus ça. Maman, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Nanana, 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 ça n'arrête pas. Et après, j'ai dit, il faut que j'arrête. Et quand je me suis arrêtée, le Saint-Esprit m'a visitée. Et quand le Saint-Esprit m'a visitée, il a dit, paix, sois en paix. Sois en paix avant que Dieu a restauré son image à l'humanité. Il a donné tout d'abord Jésus. Mais il faudrait que Jésus a pris nos péchés. Il a pris tout afin que le Saint-Esprit va travailler en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous restaurer tout pour
que nous soyons vraiment l'image de Dieu. Et dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu, c'est que nous sommes vraiment quelqu'un qui est digne de son nom. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, Jésus est vivant. Il est vivant pour nous. Est-ce que vous êtes conscient qu'il est vivant pour nous? Il est vivant et le Saint-Esprit travaille encore. Ce n'est pas que dans le temps de Marie seulement que le Saint-Esprit travaille, mais jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit existe et il peut encore travailler, il peut encore demeurer en nous. Et quand le Saint-Esprit demeure en nous, c'est la paix. Est-ce que vous savez ça? Souvent, c'est ce qui nous déstabilise, c'est que nous regardons trop nos soucis. On n'arrive jamais jusqu'au bout si on regarde ça. Fais comme les rois mages, jusqu'au bout. Il faut chercher sa face. Ici, on parle toujours la communion. Mais la communion ne peut pas être réalisée si nous, à l'intérieur de nous, n'a pas la soif d'être avec Dieu. Est-ce que ça vous arrive de donner un petit temps pour Jésus dans notre vie, dans la journée? Misy mivavaka fetsiky. Mana fotoana mivavaka fetsiky. Est-ce que nous avons le temps de prier, de méditer? Non? Je vous dis, moi aussi j'étais comme ça avant. Je sais par cœur tout ce que le pasteur dit devant, mais je n'ai même pas le temps de prier. Et plus nous n'avons pas le temps de prier et de méditer, d'être avec Jésus, plus toutes les faveurs divines vont s'éloigner de nous. Il faut commencer. D'accord? On a encore 15 jours, non, même pas 10 jours, 9 jours, jusqu'à la fin de cette année. Peut-être nous attendons quelque chose que Dieu voudrait faire quelque chose en nous. Mais nous n'avons pas encore le temps de vraiment sacrifier. Il faut sacrifier. Moi, je vous dis, je fais un réveil tous les jours. Je fais un réveil pour que je puisse vraiment donner un temps pour Jésus. Je sacrifie mon repas du midi afin que je puisse voir et discuter avec Jésus. Mais il ne faut pas sauter l'étape. Si tu n'arrives pas encore à avoir vraiment une concentration avec Jésus, commence par 5 minutes tout d'abord. 5 minutes tout simplement. Dès que tu te lèves du lit, tu pries. Merci Jésus, je me suis réveillée. Grâce à toi, gloire à Dieu. Bénis cette journée. Amen. Tu commences par ça. Et après, je vous dis, plus que tu commences, plus la soif arrive en nous. Et après 5 minutes, après 10 minutes, après 30 minutes, après 45 minutes, après 1 heure, après 1 heure et demie, et ainsi de suite. Mais ne saute pas. Si quelqu'un qui dit, moi je fais un jeûne de prière, ne commence pas par ça tout d'abord. Tu vas avoir faim après et tu vas manger, et tu vas rattraper ce que tu n'as pas mangé. Et ça va encore créer une maladie après. Mais donner un temps, c'est l'humilité. C'est l'humilité. L'humilité, ça commence par nous. Même si on a encore des sales caractères et je ne sais pas ce que les gens pensent à nous, commence tout d'abord à avoir une humilité.
commence par le 5 minutes. Après 10 minutes, demande au Saint-Esprit, il peut te donner ça. Il peut te donner ça, il peut t'aider de vraiment prier, de vraiment méditer. Arrête de dire aussi, parce que c'est ça en fait. Le problème, c'est que quand on arrive bien à prier 30 minutes, et maintenant je commence à prêcher à tout le monde. Hé, va voir. Hé, va qui va boule. Hé, allez. Ne te mêle pas la vie des autres. Regarde-toi tout d'abord. Soigne-toi tout d'abord. Commence par toi tout d'abord. C'est toi la première église. Ramène Jésus dans ton cœur. Ramène le Saint-Esprit, vit en toi. Arrête de se soucier des autres tout d'abord. Arrête. Déjà, toi, tu as beaucoup de bagages à enlever. Enlève tes bagages tout d'abord. D'accord? Amen. Après ça, quand Jésus est né, ce sont les rois mages qui ont emmené les myrrhes et l'essence et l'or. Mais quand Jésus a grandi et arrive à 33 ans, c'est lui qui a fait le travail. C'est lui qui a fait le travail de nettoyage. C'est lui qui a pris tous les mal du monde. Est-ce que vous saviez que nous, l'époque où nous vivons maintenant, tout est en danger? Vous pensez que même les choses qu'on achète au supermarché et qu'on va manger, moi, au fait, il y a des moments, je regarde vous voyez les valeurs nutritionnelles des choses. Au minimum, même s'ils ont dit 0% sucre, il y a toujours quand même 3 grammes de sucre là-dedans. Non, mais c'est vrai. Hein? Donc, tu ne peux pas maîtriser. À chaque fois qu'il y a l'analyse du sang, tout le monde se panique. Ah, comment ça se fait que ça a augmenté le taux de nanana? C'est parce que à l'époque que nous vivons, tout est en danger, même les carottes crues. Vous pensez que ça c'est bio, ça n'a pas passé par l'industrie, non. Là-dedans, l'engrais qu'ils ont utilisé, ce sont des engrais chimiques. Et toi, tu manges carottes, et après tu dis, ah, comment ça se fait que mon sucre a encore augmenté? C'est la carotte. C'est pour ça que j'ai dit, tout est en danger. Tout est en danger. Nous pensons que il faut marcher, il faut ça. Je vous dis, chez nous, quand nous à la campagne, quand on marche le soir, nous parfois on a peur parce qu'il y a des troupeaux, des sangliers. Et toi tu dis, ah, la vie est belle, on va marcher. Ouais, c'est pour avoir des forces musculaires et tout, on va marcher. Tout d'un coup, il y a des troupeaux, des sangliers. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes forces musculaires? Pas belle à terre. On est en danger. Et nous disons que la vie est... Mais je vous dis, c'est Jésus seul qui nous fait en abri. C'est Jésus seul. C'est pour ça qu'on prie avant de manger. Bénis nos repas. Ne demande pas à ton enfant, surtout quand tu as faim. Attends, faut faire parce que tu as faim. Mais demande à Jésus de bénir ce que tu manges. Même le petit chewing-gum, essayez de bénir ça. Parce que cela va détruire tes dents aussi. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite avec le Saint-Esprit. On peut utiliser la prière n'importe où et n'importe quand. Amen. N'hésitez pas. C'est pour ça que j'ai dit, le rôle a changé quand Jésus a grandi.
Jésus a utilisé son corps pour nous purifier. C'est plus le myrrhe, c'est son sang. Le sang précieux de Jésus, il a détruit son corps, il a donné, il a offert son truc, son corps. C'est pour nous purifier et pour nous sauver. Amen. Donc, avant de manger quelque chose, je viens, au fait, il y a ma mère qui vient de sortir de l'hôpital et à chaque fois je lui dis, asperge le sang de Jésus sur les médicaments, maman. Je lui dis toujours, asperge le sang de Jésus dans ce lieu, maman. Parce que le sang de Jésus qui nous protège et qui peut aussi nous purifier. Amen. C'est quoi la richesse? On lui a appauvri pour que nous soyons vraiment riches. Vous savez ça? Plus que l'or, Jésus. Plus que l'or. Arrête de se plaindre. Tmanamboula. C'est pas seulement le vous là, la richesse. Mais ouvre le cœur. Et vous verrez c'est quoi la richesse. Plus que l'or, le cœur. Plus que l'or. Mais tu sais pas ça? Que plus que l'or, Jésus, sans l'aide du Saint-Esprit. Amen. Donc, on va utiliser le Saint-Esprit là où on ira, là où on est. D'accord? Amen. Amen, Nafi. Isana Raisava Chandouan. Amen. On va prier alors. Sotanozai, Jesus Malalo. Saint-Tenau. Fapatsaiva fui. Famine, sai Jesus. Famiasenau. Tsisy limite ny fitiavanao, tsisy limite ny famindraponao, ny fahasoavanao eo amin'ny fiainanay. Ampy izahay fanahy masonao. Ampy izahay. Aoka hitoetra ao anatinay mandrakariva ary tehirizo izahay fanahy masina. Velomy ny fanahinay, velomy ny fanambavaka. Kasio izahay raha mbola tsy nanomboka Jesosy. Kasio izahay. Mety misy fotoana izahay mieritreritra hoe nous sommes toujours présents tous les samedis. Je fais beaucoup d'activités à l'église. Je ne parle pas, je ne dis pas des gros mots. Je ne filme pas, je ne fais pas ceci. Mais ce n'est pas ça que tu veux, Seigneur. Mais c'est surtout être en communion avec toi. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, donne-nous la soif. Donne-nous la soif d'être toujours avec toi. Ce n'est pas seulement ta présence, Seigneur, qu'on veut, mais c'est surtout on veut que c'est toi qui gouvernes en nous, Seigneur. Nous voudrons vraiment que c'est toi qui règnes dans notre vie. Tu sais, Seigneur. Tu sais tout. On remet entre tes mains. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
milliers des milliers, mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers des milliers, Yeshua. Est-ce qu'on peut se lever? Et j'invite les responsables à partager la Sainte Seine. Yeshua. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers des milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers des milliers. En ce moment, je veux que tu ouvres ton cœur encore à nouveau. Pense à ce que tu as déjà fait dans ta vie, dans ma vie. Pense les bonnes choses. Je pense que chacun de nous ici ont déjà vécu un miracle. Quelque chose de très fort. Qu'on est conscient que ça vient vraiment de Dieu dans notre vie. Je veux que tu penses vraiment de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Ferme tes yeux aujourd'hui. Ferme vraiment tes yeux. Et pense, depuis ton enfance, depuis que tu es né, pendant ton adolescence, jusque là aujourd'hui, il y avait une main qui t'a protégé du danger, de la mort, de la maladie. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait. Pense
le moment que tu avais vraiment une rencontre par cet amour indescriptible, un amour profond, un amour sans condition. Parce que tout le monde veut avoir une relation avec Dieu par ses propres efforts. Seul le Nouveau Testament seul avec Jésus-Christ qui a parlé du Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens qui négligent, qui ne pensent pas qu'il y a un Saint-Esprit qui a été donné. Dieu nous parle. Dieu nous parle. À chacun de nous. Même pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, leur parle dans leur cœur. C'est pour ça qu'il y a la conscience. C'est pour ça qu'on connaît quand on fait du mal ou on fait du bien. Parce que c'est Dieu qui a mis ça en nous. C'est pour ça que, en ce fin du temps, l'ennemi veut taire cette conscience à l'intérieur de nous. Il a été écrit que, au dernier jour, il a été écrit aussi que malheur à tous qui prend le mal pour le bien et le bien pour le mal. Aujourd'hui, on change le mal comme un bien. Quand on parle d'une bonne chose, on dit « Ah, c'est d'enfer ». On parle des choses maléfiques, on dirait que quelque chose de bien. C'est ce que le monde veut mettre en douceur dans notre génération future. Mais nous, soyons cette génération choisie, cette génération pure, qu'on reste ferme dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Avoir la communion avec le Saint-Esprit qui a été donné. Ferme ton cœur aujourd'hui. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Excusez-moi. Pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Aujourd'hui, même la valeur des choses, on le met sur des choses matérielles. On ne connaît plus la vraie valeur de l'amour, même entre familles. Même en se disant, avant, il y avait une fraternité. Mais pourquoi aujourd'hui, on est devenu égoïste, égocentrique, individualiste? Parce que c'est le monde que veut faire, veut nous façonner. Mais aujourd'hui, revenons à la vérité. À la vérité de la parole. Seigneur, on va lire un verset dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre 3, à partir de verset 7. Ce qui est écrit au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qui dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre
personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Je répète encore, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Je m'arrête là. Il y a une parole qui a été dite. Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur, mais Dieu regarde le cœur. Aujourd'hui, en ce fin de temps, on est assoiffé par la manifestation de la puissance de Dieu dans l'Église. On croyait que c'est une manifestation parce que Dieu est là. Mais qu'est-ce qui est écrit là-dessus par rapport à cette Église de Philadelphie? Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. C'est une Église qui a peu de puissance. C'est une Église qui n'est pas tape à l'œil. C'est pour ça que les Juifs ont renié Jésus, parce qu'ils attendent le Messie. Ils attendent le Messie avec force, avec puissance. Mais c'est un Messie, un enfant qui est né dans une étable. C'est un rien du tout. C'est ce qui a été prêché tout à l'heure. Même Jésus, il est descendu sans manifester sa puissance en tant que Dieu. Il est venu ici en tant qu'homme. Il est né, il a accepté, né dans une étable. Même ici dans le monde, je ne sais pas qui est quelqu'un né dans une étable. Mais Dieu lui-même, il s'est humilié pour accepter d'être né à côté des bœufs, à côté des moutons. Quelle humilité! Mes frères et sœurs, je tire votre attention aujourd'hui d'avoir la communion dans la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu, seule qui a la vérité. N'écoute pas des hommes. Ne sois pas attiré par des manifestations, mais sois assoiffé de la parole de Dieu. Je continue. Et que tu as gardé ma parole. Vous savez, la parole, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Jésus était la parole. Dis à ton voisin, médite la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. N'attends pas quelqu'un pour te dire la parole de Dieu. Toi-même, cherche la parole. Comme les mages tout à l'heure, il a cherché la parole. Ils ne se sont pas dit, quand ils ont vu une étoile, ils pensaient que c'est un enfant qui était né dans un hôtel 5 étoiles. Mais ils ont trouvé dans une étable. Mais ils n'ont pas regardé par leurs propres yeux. Mais ils ont dit que c'est ça le Messie. Ils n'ont pas regardé par les yeux extérieurs. Mais ils ont le discernement malgré la pauvreté qu'on voit de l'extérieur. C'est un Dieu, c'est un roi. Aujourd'hui, ne regarde plus les hommes, mais écoute la parole de Dieu. Ne cours pas auprès des hommes de Dieu, mais cours-toi auprès de la parole de Dieu. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Quand tu es en relation avec Dieu, avec sa parole, tu as une puissance à l'intérieur
Et c'est quoi cette puissance? C'est ton humilité, c'est ton caractère. C'est ton caractère comme Dieu, comme Jésus, avec l'humilité, avec l'amour, par le pardon. Et c'est ça qui attire les gens vers toi. Je continue. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est ce qui est dit tout à l'heure. Persévère. Dis à ton voisin, persévère. Quand tu as reçu une parole, persévère dans cette parole. Quand la parole dit, Jésus a été meurtri, dans sa meurtrissure qu'on a été guéri. Prends cette parole de Dieu. Même si les médecins te disent non, c'est plus possible pour toi. Qu'est-ce que tu crois, les médecins ou la parole de Dieu aujourd'hui? On est dans un monde qui est confronté par des paroles. Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Est-ce que tu crois encore à la promesse de Dieu, que tout est possible dans ta vie? Est-ce que tu crois encore en l'amour de Dieu sur toi? Et persévère, persévère. Tu seras comme les rois mages. Tu vas rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Je répète, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. On va lire ensemble ce verset-là. Je te garderai, tous ensemble, on va relire. Je te garderai aussi. On va répéter encore. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez, quand tu es avec la parole de Dieu, rien ne peut pas te toucher parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Comme dit pasteur tout à l'heure, que malgré la souffrance de Marie extérieure en tant qu'elle était enceinte par rapport au voyage, mais la présence de Dieu, il y avait une persévérance. Elle ne sentit pas la douleur, mais il y avait une protection surnaturelle de Dieu. Et c'est ton partage. C'est ton partage. C'est ton partage. Quand tu es en communion avec Dieu, peu importe ce qui arrive dans ce monde, il y a une tentation qui va arriver. Peut-être il y a encore un Covid-25, je ne sais pas, ou Covid-26. Ou il y a un tremblement de terre, ou je ne sais pas, mais tu es préservé. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est dit. Je mets à part ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ne connaissent pas. Je mets à part. Comme les enfants d'Israël en Égypte, pendant les 10 plaies, ils étaient protégés dans la ville de Goshen. Et ce sera ton cas. Quand tu es en communion avec Dieu, même si c'est la persécution, Dieu te met à part. Il te protège. Amen. On va lire verset 11. Je viens bientôt. Dis à ton voisin, Jésus va revenir bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dis à ton voisin, garde ta couronne. Garde ta couronne. Garde la promesse de Dieu. Parce que beaucoup de gens veulent t'enlever ça. On va te traiter comme un fou, comme une folle. Mais garde-toi. Garde-toi. Continue à préserver. Mange la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Prie dans la prière. Il va te préserver. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu,
de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Applaudissons le Seigneur. Prenez le pain qui représente Jésus aujourd'hui. Le pain représente ta communion par la parole de Dieu. Je répète tout le temps, à chaque fois ici, quand on fait la Sainte Seine, c'est ce qu'on fait ici. C'est juste une image. C'est juste une image. Mais il faut avoir la révélation dans l'esprit de la Sainte Seine, de ce que Jésus t'a fait dans la vie. Prends le pain, brise le pain. Rappelle-toi, parce qu'il a souffert pour toi. Et mange et remercie ce que Jésus a enduré pour te sauver sur cette croix. Merci Jésus pour le pain. Parce que c'est toi le pain de vie. C'est ton corps qui a été brisé. On t'a donné des couronnes d'épines. Même tes mâchoires ont déboîté. Même ton dos a été lapidé. Tu n'as rien dit un mot. Parce que ta mission, c'est de me sauver, de nous sauver tous, tout ton peuple, aujourd'hui. C'est pour toi et moi. Ce salut et le pardon et la guérison. Prends la coupe. Cette coupe représente le sang qui est écoulé pour te purifier. Prends avec foi et remercie encore Dieu. Rappelle-toi que par nos propres œuvres, on ne peut pas obtenir la justice. Mais on a obtenu la justice par le sacrifice de Jésus, par le sang qui a coulé. Merci Jésus. C'est toi seul qui l'as fait, Seigneur, et la gloire t'appartient à toi seul, mon Dieu. Merci de nous avoir sauvés. Merci d'avoir enduré cette souffrance. Merci d'avoir accepté de donner ta vie. Merci d'accepter la mort. Merci d'être ressuscité, parce qu'on est aussi ressuscité avec toi. Merci pour ton pardon, Seigneur. Prends la coupe et merci. Remercie Dieu. Remercie Dieu vraiment. Rappelle-toi de son pardon. Peu importe le mensonge du diable. Le diable veut te dire non. Dieu ne t'aime pas. Mais refuse cette parole parce que c'est faux. Alléluia. On va chanter cette chanson tous ensemble. Qui rappelle ce qui tu es. Je veux qu'on chante ensemble.
Je veux qu'on chante ensemble. Lis bien la parole. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai. Il y a des mensonges qui te disent que tu n'y arriveras jamais. La vie ne se résume qu'à des moments de haut, de Des fois, dans ta vie, il y a des hauts et des bas. Mais rappelle, rappelle Seigneur, rappelle Saint-Esprit tu sais que j'en ai besoin. à ton peuple aujourd'hui qui ils sont. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Des fois, tu ressens rien du Tu tout. dis que je suis fort, même quand je me sens Dieu te dit que tu es fort, même tu es Tu faible. dis que tu me tiens, Il te tient, même si je crois tomber. même si tu crois tomber. Quand je me sens oublié, Tu te sens tu oublié. dis que je suis à toi. Dieu te dit qu'il est, tu es à lui. Oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, On peut- c'est ce que tu On peut entrer aussi par les offrandes en même temps qu'on chante ensemble. Amen. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, Tu es fort. même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Est-ce que tu Ce crois? que tu dis de moi. Est-ce que tu crois? Oh oui, je crois. Quand votre téléphone allume la lumière de vos téléphones si vous croyez. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Est-ce que tu crois en cette parole? Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Est-ce que tu crois en Ce cette que parole? tu dis de moi. Oh oui, je crois. Ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. Alléluia. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. À Jésus la victoire, notre victoire. Yes. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Des fois tu ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi.
peut applaudir Seigneur pour sa parole. À partir de maintenant, même si tu ne ressens rien du tout, crois seulement. Accroche-toi à la parole de la promesse de Dieu. On va prier aussi, on va remercier pour les offrandes. Merci Père pour les offrandes. À toi appartiennent l'or, l'argent, tout ce qui nous voit, Seigneur. Mais merci pour les cœurs, merci pour toutes les personnes qui sont là, ce sont aussi des offrandes, Seigneur. L'offrande n'est pas seulement de l'argent, mais merci pour l'offrande. Merci pour les cœurs qui ont donné aussi avec un cœur de libéralité, Seigneur. Bénissez chaque personne qui sont ici, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour ce ministère. Merci pour chaque pasteur. Merci pour chaque peuple de Dieu, nos frères et sœurs, Seigneur. Bénissez-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez un témoignage à partager pour fortifier le peuple de Dieu? Ça fait longtemps qu'on n'a pas... Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier. Pourquoi, pasteur, on n'incite plus pour faire des témoignages? Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a un témoignage, vous pouvez approcher. C'est vraiment un témoignage que le Saint-Esprit peut-être vous met à cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tonton. D'autres comme tonton Cléo. Par rapport an'le zavatra nitorianantsika teo a dia tena nakasika be an'ala izy hoe aza monomonina reto. Tena aza monomonina fa niaraka tamin'ny taty voangy amaly a naka ny rova tany amin'ny centre fa tena tsy zakako le nijery an'ilay izy. Tena naika nalaiko caméra le izy ozy taty voangy tsy azo akana caméra tozy izy fa misoritsika amin'izao fahasalamantsika izao. Misoritsika amin'izao hoe arisaina, tena hoe arisaina matanjaka men'Andriamanitra n'izao anintsika izao fa arak'ilay toriteny teo hoe aza mifalia amin'izay efa nataon'Andriamanitra sy izay efa meny anao izay nataony taminao fa nandeha tany amin'ny centre amaly fa olona valo no hitako tao sa firy tsy haiko teo fa tena tsy zakako nijery an'ilay tena tsy zakako hoe matanjaka ianao tatio fa tena tsy vitako. Ato misy olona mivilambilana tena presque ohatr'izay daholo ny olona hitako tao dia tena hoe misaotra Jesosy za tio menimenina amin'izay mety zaza kely mampimenimena nefa ny tena reto ary tsy nataonao ohatry reto za tena nataonao salama tsara dia tena ampy isaoranao an'Andriamanitra tsy monomonomanao an'Andriamanitra io nanaovan'Andriamanitra anao io. Tena misaory ianao hoe tena vorosaina tsara tsy marary tsy nataon'Andriamanitra nitovy an'ilay hitako maly tsy te-tantara zaza-be fa tena nampianatra zavatra anany tompo hoe mahakasitrà fa tsisy ohatranao ianao nataoko hafa mihitsy. Dia izay no tiako ampahirezana antsika aza monomonina amin'ny zavatra rehetrarehetra izay lalovana na tsisy asa na tsisy vola. Tena hoe io fahasalamanao dia ampy isaoranao an'Andriamanitra. Io ianao salama tsara tsy sady tsy gila maso tsy mona tsy tapatanana tsy clé maina tena isaoran'Andriamanitra zany fa rehefa tsy anananao io vao ianao vao hoe rehefa mahita an'ilay situation ankoatra ny hitanao ianao vao tena misaotra Jesosy fa tsy nataonao ohatr'izany dia mino fa voaray anao ilay izy fa tena hoe tianao Jesosy ary misaory ianao amin'izao ianao io mihitsy. Misaory ianao amin'ino anaovan'Andriamanitra anao io araka ny teny hoe sady tsy gila ianao tsy mona tsy haiko hoe inona tsy ketsakila tena arisaina tsara dia voninahitra an Jesosy nanaovany anao dia makasitra azy fa matoy ianao nataony amin'izao dia misy planina any aminao fa aza monomonina amin'izay tsy hita maso fa makasitra amin'izay efa nanaovany anao sy mbola ataony aminao. Voninahitra ho anazy rery any. Saotra tompo.
sao dia mbola misy ianao témoignage? Tsisy ianao témoignage intsony. Ok, anao petite annonce aritsika. Amen. Afaka. Par rapport amin'ny réveillon, pasteur Navatsika hoe izy ny solotena ny cuisine sao dia mba afaka mba manao point kely tsika tompoko amin'ny réveillon tsy hoe moa tonton faneva fa par rapport amin'ny fandaminana sy ny rehetrarehetra pasteur. Ok pasteur. Verina indray